Listen here, I'm totally together. Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 29 mai 2022 et aujourd'hui c'est de destin, de destinée dont il va être le sujet. En effet, ma fille est rentrée de ses 3 années d'études à l'université de Tokyo, 3 années d'études en droit. Elle vient de passer son examen du barreau et nous sommes dans l'attente des résultats. Et pour essayer de conjurer le stress de l'attente, elle me disait l'autre jour que quel que soit le résultat de ses examens, c'était la destinée qui allait s'ouvrir, se révéler. Et donc, à partir de là, on a commencé à discuter de la destinée, existe-t-elle, n'existe-t-elle pas, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, je trouvais que c'était un sujet intéressant que je voulais partager avec vous. Maintenant, comme le titre de la vidéo l'indique, le destin n'est pas une fatalité. J'avoue que je suis assez fier d'avoir trouvé cette formule. Et donc, je lis mes notes. Confondre le destin et la fatalité est en fait un anti-humanisme. Car l'humanisme, c'est vouloir améliorer les qualités humaines et amoindrir les défauts. Or, il y a un avion qui passe. Or, la fatalité, c'est la situation où notre nature, telle que nous sommes, est indépassable. On n'y peut rien. Il y a donc un abandon, un fatalisme chez certains qui, de mon point de vue, est donc un anti-humanisme, puisque c'est le contraire de la philosophie humaniste qui, dans la philosophie humaniste, permet la progression d'un point A vers un point B, etc. Or, objectivement, ce fatalisme est contredit par la réalité. Pourquoi ? Parce que depuis que l'homme est homme, depuis l'homme préhistorique jusqu'à l'homme d'aujourd'hui, avec tous les défauts que nous avons aujourd'hui, nous sommes déjà meilleurs que l'homme préhistorique. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas confondre la destinée avec un fatalisme. Surtout que la fatalité n'existe pas dans le sens où on ne maîtrise pas son devenir, la possibilité d'une amélioration. Maintenant, le sujet du destin est un sujet philosophique, spirituel. Et donc, pour pouvoir l'analyser, il faut se placer sur ces plans-là, philosophiques et spirituels. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais de mon point de vue, à l'origine de toute chose, ainsi qu'en réalité la nature de toute chose, c'est la conscience, avec un C majuscule. La conscience qui va, si on veut, s'atomiser en individualité. Pour l'instant, concentrons-nous simplement sur les êtres intelligents et plus particulièrement donc sur les humains. Donc en réalité, nous sommes tous des atomes de conscience qui nous incarnons dans la matière. La matière étant une densification de la conscience. Ce n'est pas extérieur à la conscience. Mais ça, c'est un point de détail. Et donc, nous nous incarnons et nous vivons plusieurs vies, ce que j'appelle le chemin de vie, vie au pluriel. Et donc, nous revenons à chaque fois sur le plan physique, réincarnation après réincarnation. À chaque vie que nous allons vivre, nous récupérons des bagages, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque vie biologique que nous allons vivre va nous apporter, en tant qu'atome conscience, et va façonner notre identité au cours des différentes réincarnations. Certaines choses des précédentes vies vont perdurer d'une façon ou d'une autre dans les vies suivantes. Ainsi donc que les choix que nous avons faits précédemment vont aussi orienter les prochaines vies. Ceci étant posé et compris, dans l'entre-deux-vie, des scénarios nous sont proposés par rapport aux choix, par rapport à l'expérience de la vie que nous avons, de la vie ou des vies que nous avons menées. Entre chaque vie menée, chaque expérience, de la mort à la naissance, avant réincarnation, ce que j'appelle l'entre-deux-vie, différentes possibilités, différents choix vont nous être proposés. Et c'est ça le destin. Le destin, ce sont les différents scénarios qui nous sont proposés, et parmi ceux-là, on va en choisir un qui va être notre destin pour la vie suivante dans laquelle nous allons nous incarner. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas de fatalité, puisque nous choisissons parmi des scénarios qui nous sont proposés. Scénarios qui sont sélectionnés par rapport aux vies précédentes et aux choix que nous avons faits par rapport à ces vies qui vont ouvrir un éventail de vies futures possibles, de destinées possibles. Donc le destin n'est ni une fatalité, ni quelque chose qui nous est imposé, mais c'est quelque chose que l'on choisit.
Maintenant, le destin n'est pas quelque chose de figé. En fait, il faut s'imaginer un arbre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a choisi une destinée, cela correspond au tronc de l'arbre, mais ensuite, cette destinée comporte malgré tout des choix possibles. Et là, ce sont toutes les ramifications, toutes les branches, d'accord, qui composent l'arbre et qui donc, tel choix va nous apporter plutôt dans cette direction, puis tel autre choix dans cette autre direction, etc., etc. Donc, au sein même d'un même destin que nous avons choisi au départ, que notre âme, si on veut, ou notre conscience a choisi au départ, même après réincarnation, nous pouvons continuer dans cette destinée que nous avons choisie à faire des choix et au sein de cette destinée prendre telle ou telle option de cheminement. Donc en fait, la destinée est comme un arbre des possibles dans lequel nous allons évoluer, choisir. Donc la liberté, le libre arbitre existe dès le départ dans le choix de telle ou telle destinée, puis il perdure ensuite dans l'incarnation, dans la vie, en pouvant choisir telle ou telle branche, telle ou telle direction. C'est un peu comme ces livres dont vous êtes le héros. Tout est enfermé dans le livre, on peut dire que le livre c'est la destinée. Malgré tout, dans cette destinée, vous pouvez, à étapes régulières ou pas, faire des choix qui vont orienter la suite de l'aventure et qui vont peut-être amener à une fin différente, même s'il y a plusieurs fins possibles au sein d'une même destinée. Donc la conclusion, c'est que la destinée n'est pas une fatalité. En ce sens que dès le départ, nous choisissons parmi différentes destinées possibles, puis au sein de la destinée choisie, nous avons encore un certain libre arbitre, plus ou moins grand, après ça dépend des circonstances de l'incarnation, mais malgré tout, nous avons quand même des latitudes pour choisir telle ou telle branche, tel ou tel chemin qui va nous amener vers telle ou telle conclusion de destinée. Voilà. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. J'espère que cette proposition de définition de la destinée, qui n'est pas une fatalité, vous aura intéressé. Si vous avez des avis, comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France!